Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Je gère aujourd'hui et c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, qui m'a été demandée déjà depuis, on va dire, presque un an en fait. Mais je sais pas, j'avais l'impression de pas trop me sentir légitime pour la faire parce que j'avais pas vraiment de conseils à vous donner en la matière. Mais aujourd'hui, au vu des circonstances qui sont passées dans ma vie en fait cet été, pour recadrer un petit peu les choses pour celles ou ceux qui arrivent seulement maintenant sur ma chaîne. Donc cet été, en fait, au mois d'août, j'ai perdu mes parents. Donc ma maman est partie donc le 15 août à la suite d'une longue maladie, comme on dit. En fait, elle avait une tumeur au cerveau qui a duré de nombreuses années. Elle a énormément souffert. Et mon papa, en fait, n'ayant pas supporté le décès de ma maman, est décédé, en fait, 13 jours après elle. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo sur je gère le deuil ou je gère voilà, un décès parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai repris du poil de la bête. J'essaye de faire face autant que je peux, avec courage, avec dignité. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et j'avais envie de vous donner peut-être quelques clés qui pourraient vous aider également à vous sentir mieux. Parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer en fait des messages privés, à partager vos témoignages, à partager votre expérience, à partager votre douleur également, et en me demandant des fois comment je fais, qu'est-ce que vous pourriez faire vous pour peut-être vous aider à passer un cap justement à faire votre deuil plus facilement. Alors ce qui fait aujourd'hui que je me sens légitime de parler de ce sujet, c'est justement suite à ce que j'ai vécu, j'ai eu l'impression que j'ai su rebondir en fait malgré la douleur que je peux encore ressentir aujourd'hui puisque c'est quand même très frais et cette douleur elle est quand même vive encore. Le manque il est énorme. Voilà, je vais pas vous mentir là-dessus, mais j'essaye quand même de me raccrocher en fait moi à des choses positives. C'est vraiment ça qui m'a aidée. Alors je ne m'étais pas rendu compte justement du comportement que j'avais en fait de cette résilience. C'est le mot, c'est marrant parce qu'en fait c'est mon entourage et des gens que je rencontrais qui m'ont fait prendre conscience de ça, de la manière en fait dont j'avais appréhendé en fait ce deuil et que j'avais surmonté en fait, dont j'avais surmonté ce deuil. Et c'est le mot résilience en fait qui est revenu énormément dans les conversations. C'est le mot résilience qui est venu aussi quand, je sais pas, j'ai feuilleté une fois un bouquin et sur toute la page de mots qui étaient imprimés sur cette page, et en fait, il y a juste le mot résilience qui est ressorti comme une évidence comme ça, qui m'a, voilà, qui s'est jeté à mes yeux, et j'ai trouvé ça assez étonnant en fait. Et j'ai commencé à faire quelques recherches en fait sur exactement ce que voulait dire la résilience, et vraiment, c'est tout à fait ça. Alors la résilience, c'est quoi en fait? C'est tout simplement la capacité qu'a une personne à rebondir face à des événements traumatisants. Voilà, donc bon, voilà, ce qui était mon cas quand même pour cet été. Et je dois dire que après, j'ai beaucoup réfléchi en fait à ce mot de résilience et ça a vraiment résonné en moi en me disant oui, c'est tout à fait en fait les mécanismes en fait que je mettais en œuvre pour sortir de cet état un peu de tristesse, vous voyez, ou de mélancolie qu'on peut avoir justement après la perte d'un proche. J'ai commencé tout d'abord à m'attacher en fait aux bons moments, à tous ces bons moments en fait que j'ai vécu en fait avec mes parents, à tout ce qu'ils m'avaient apporté, à tous les rires qu'ils avaient apportés dans ma vie, à leurs espoirs, leurs encouragements, enfin. Et je me suis dit, voilà, accroche-toi à ça. Pense à toutes les choses positives qu'ils t'ont apportées. Pense justement à tout ce qu'ils t'ont apporté. C'est grâce à ça aujourd'hui que tu es la personne que tu es. C'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, alors là, c'est pour le cas de mes parents, mais je vais dire ça pouvait être le cas de mes grands-parents aussi que j'ai perdu il y a quelques années. Ça a été le cas d'une de mes meilleures amies qui est décédée également. Et en fait, j'essaye juste de voir ce qu'elle a apporté dans ma vie, ce qu'elle m'a apporté de bon, de positif dans ma vie, et qu'est-ce qu'elle a fait grâce à ce qu'elle m'a apporté, que je sois devenue une personne meilleure, une plus belle personne intérieurement. J'ai été également très reconnaissante de les avoir dans ma vie. Alors certes, je suis hyper triste qu'ils soient partis, qu'ils ne soient plus là, parce que j'aurais envie de partager encore tellement avec eux.
Mais en même temps, je me dis, il faut que je sois reconnaissante à la vie de les avoir eus comme parents, même si voilà, personne n'est parfait et qu'il y a eu forcément des tensions au cours de ma vie avec mes parents. Mais aujourd'hui, tout ça, j'ai plus envie d'y penser. J'ai juste envie de garder le fait que je suis fière qu'ils étaient mes parents et que je suis reconnaissante à la vie qu'ils aient fait partie de ma vie également. Et voilà, et rien que pour ça, je peux pas être triste. C'est pas possible. Alors c'est sûr, je suis triste parce qu'ils ne sont plus là, mais ils m'ont tellement apporté en fin de compte que je me dis, voilà, merci, parce que si je suis triste aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils m'ont apporté tout ça et qu'ils ont été là près de moi. Ensuite, je pense que la meilleure chose pour faire son deuil, c'est justement de penser à l'avenir, de penser au futur. Voilà, moi je suis pas toute seule, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, j'ai un mari et j'ai envie que ma famille soit heureuse, forcément. Maintenant, c'est la seule famille qu'il me reste. Donc j'ai vraiment envie de tout investir dans ma famille, encore plus qu'avant, pour justement être bien et moi aussi apporter beaucoup à mes enfants. Et je suis pas sûre que le fait d'être mélancolique, triste, de pleurer tout le temps, ce soit la meilleure chose à faire. Au contraire, j'ai envie qu'ils voient que du coup j'apprécie encore plus la vie, que je les chéris encore plus et que voilà, j'ai encore plus hâte de passer de bons moments avec eux. Et justement, pour moi, se tourner vers l'avenir, c'est pas oublier le passé, oublier la douleur ou quoi que ce soit. Non, au contraire, on peut très bien, moi je pense tous les jours à mes parents, à mes grands-parents, à mon ami, sans pour autant, vous voyez, avoir envie de pleurer. Je pense qu'il faut également que la mort ne soit pas un sujet tabou. Voilà, chez nous à la maison, on n'a aucun souci à parler des défunts. On n'a aucun souci à évoquer ce qu'ils ont fait, les bons moments qu'on a eu avec eux. Rappelle-toi de ci, rappelle-toi de ça. Enfin, voilà, si un enfant ou peu importe quelqu'un d'autre a envie d'en parler, j'ai aucun souci avec ça et personne de mon entourage non plus, ni mes enfants, ni mon mari. On n'a vraiment pas de souci pour en parler et je crois que ça peut faire beaucoup de choses aussi. Et enfin, la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est de savoir pardonner. Alors certes, personne n'est parfait. Je veux dire, avec mes parents, j'ai eu beaucoup de tensions, notamment les dernières années. On n'était pas du tout d'accord sur énormément de points. On s'est beaucoup engueulé, j'ai envie de dire. Mais voilà, avoir été là en fait pour la fin de vie de ma maman, bon pour mon papa ça c'était pas prévu, mais voilà c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est tout, c'était son choix. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir pardonner, il faut oublier les querelles, les erreurs, les problèmes qu'il y a eu et se raccrocher en fait sur juste les belles choses. Voilà, j'espère que mon témoignage pourra vous aider. Je suis pas sûre, sinon vous pouvez également vous faire aider par peut-être un psy, quelqu'un à qui parler, écrire aussi. Je sais que certaines personnes en partageant leur témoignage, m'ont justement dit qu'elles ont fait une lettre à la personne défunte pour lui dire justement tout ce qui leur pesait, tout ce qu'elles ressentaient, et apparemment pour certaines ça les a vraiment libérées. Donc à chacun de trouver son moyen en fait d'expression pour pouvoir alléger son cœur et voilà, et aller de l'avant. Et surtout, continuez à savourer la vie. Vous n'êtes pas seul. La vie, franchement, elle est belle. Elle vaut le coup d'être vécue. Pour ce, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.